Bien le bonjour, mesdames. Vous êtes vraiment très en beauté aujourd'hui. Ah, d'accord. Attention, mesdames, il y a une flaque humide par terre et je ne voudrais pas que vous marchiez dedans. Une flaque humide. Il semblerait que j'ai bu un peu trop de thé, mesdames. Il s'est fait pipi dessus et ça a coulé par terre. Indubitablement. Oh, c'est dégoûtant. Attendez, si vous permettez. Avant, il n'y avait pas de porte ici. Nous venons de l'installer afin de pouvoir vous l'ouvrir, mesdames. Je vous en prie. Mesdames, Mesdames. Mesdames. Vous devez avoir très froid. Je vais très bien. Baliverne, tenez, prenez ma veste. Mais puisqu'on te dit qu'on n'a pas froid. oh, vous avez froid, mesdames? Tenez, prenez ma veste. On n'en veut pas de ta veste. Tenez, prenez mon autre veste. Prenez mon autre veste. Laissez-nous tranquilles. Prenez ma veste en flanelle. Prenez mon coupe-vent. Mon caban. Mon blouson en cuir. Mon imperméable. Mon blazer. Mon blouson en jean. Ma parka. Mon bombers. Ma cape. Mon poncho. Ma veste en jean. Ah non, la mienne, elle est plus chaude. Non, elles vont prendre la mienne. Si vous permettez. Ça, c'est fait. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Ils ont peut-être une infection, un ver qui grignote peu à peu leur cerveau et qui provoque ces comportements des plus étranges. Est-ce que c'est ça? Votre comportement est étrange à cause d'un verre dans le cerveau? Nous n'avons pas de verre dans le cerveau, mesdames. Moi, en ce qui me concerne, j'ai des vers, mais pas dans le cerveau. Ce comportement étrange, comme vous dites, s'appelle... La chevalerie. La chevalerie est une institution militaire qui oblige ses membres à être courtois avec les dames, à vous donner nos vestes et à vous ouvrir des portes. La chevalerie est morte. Horrible nouvelle. Toutes mes condoléances. Tenez, prenez une autre veste. La chevalerie ne mourra jamais, parce que se comporter en gentleman ne sera jamais démodé. C'est vrai, regardez-moi, je suis un parfait gentleman. Il n'y a pas plus gentil que moi. Moi aussi, je suis un gentleman. Tu sens comme je suis doux, mon petit? Bien sûr que tu le sens. Il n'y a pas plus délicat. Tu appelles ça être délicat? Je suis le plus parfait des gentlemen. Tout mon corps est aussi doux que le baiser d'un papillon. Gentil. Bleh, toute cette histoire de chevalerie me donne la chair de poule. Vite, une alerte! C'est The Brain. Il prépare un mauvais coup. Dans ce cas, dépêchons-nous d'aller lui flanquer une bonne raclée. Oh là, je vous en prie, mesdames. Laissez-nous faire. C'est une plaisanterie, non? Quel genre de gentlemen serions-nous si nous ne pouvions pas régler cette crise nous-mêmes? Le genre qui nous considère comme vos égaux. Oh, j'ai l'impression que quelqu'un a encore froid. Tiens, prends ce manteau. Maintenant que vous êtes confortablement installés, je vous en prie, mesdames, laissez-nous gérer cette crise. Gentlemen, en avant! C'était particulièrement facile. Où ça? On n'a pas réussi à prendre le MacGuffin, mais on n'abandonnera pas. Nous devons l'obtenir coûte que coûte. Tu ne nous as toujours pas dit ce que c'était que ce MacGuffin. Ouais, j'ai jamais entendu parler d'un MacGuffin et je connais plein de choses. Disons que c'est un objet depuis longtemps convoité qui m'a motivé et m'a guidé dans mes actions. Ça ne nous dit toujours pas de quoi il s'agit. Ah, c'est un truc qui Jamais colle. entendu parler, il doit mal le prononcer. Je m'en fiche, c'est des nuls, les ninjas. Des nuls? Tu oublies tous ces trucs cool qu'on a dû faire pendant notre mission. Ouais, bah, j'ai pas vraiment fait attention. Et ça, c'est nul. Wow! Oh, ça, c'est délire. Ninja! Alors, et maintenant? Vous devez m'enseigner l'art du ninja-jitsu. D'accord, mais tu dois me jurer de suivre mes instructions à la lettre et de m'appeler maître. Et si je t'appelais plutôt petite tête? Non! Bouche de carpe? Non. Fesses d'acier? Non. Appelle-moi maître ou je ne t'enseignerai pas l'art du ninja. Non, je peux pas, fesses d'acier. Tant pis pour toi. Ninja, en avant! À plus, mec.
je suis pas tranquille quand je suis seul. Je t'appellerai maître, je t'appellerai maître. Mon enseignement commence maintenant. Leçon 1, le camouflage. C'est l'art de se cacher en pleine lumière. Hein? Mais il est passé où? Ninja! Oh! Ninja! Ninja. C'est un délire ninja! Mais oui, je sais. Ninja! Oh! C'est dingue, les gars, c'est trop génial! Leçon 2, l'armement. Les ninjas maîtrisent le combat à main nue et le lancer de lame. Particulièrement le shuriken. Le shuriken. Oh, c'est pour ça que Robin est petit, il est shurikené. Robin est né comme ça. S'il avait été shurikené, il serait encore plus petit. Sachez que le shuriken est l'autre nom donné à l'étoile tranchante. Ah ouais, c'est vraiment trop bien ce truc. Aïe! Fais attention. Aïe, mais c'est tout pointu. Ah, mais comment ça se tient? Tenez, prenez-le. Le shuriken. Wow! Leçon 3, l'adresse. Je vais tester ton adresse en voyant si tu es capable de traverser cette feuille sans faire éclater la moindre bulle. Observe. Maintenant, à toi. Ah ouais! Non. Ah ouais! Les bruits sont trop agréables. Je peux pas m'arrêter. Ça suffit! Cet exercice est sérieux. Nous devons capturer le MacGuffin. Rien d'autre n'a d'importance. On y retourne! Qui appartient réellement la planète? Elle appartient aux nobles? Elle appartient aux princes, aux rois? Ils passent leur temps à nous mépriser et à nous regarder de haut pendant que nous vivons cachés dans l'ombre. Mais ils vont comprendre que nous ne sommes pas de vulgaires vers de terre, mais des araignées venimeuses et bientôt nous prendrons le pouvoir par la force. Une fois mordu, le poison se propagera, leur champ de vision rétrécira et la dernière chose qu'ils verront, ce sera moi. Et je piétinerai les ruines de ce que fut leur héritage. Bravo, Robin. Ton discours diabolique était absolument parfait. Alors là, mon pote, tu m'en bouches un coin en chef d'organisation criminelle. On dirait que tous les défauts qui te faisaient passer pour un fou quand t'étais un héros deviennent des qualités pour ce rôle de méchant. Oui, je sais, merci. Bon, remettons-nous au travail. Nous allons conquérir le monde. Si vous avez des idées, je vous écoute. Les méchants ne lèvent pas la main. Oh, désolé. Les méchants ne s'excusent pas. Oh, d'accord. Très bien, pour conquérir la planète, nous allons nous servir de nos connexions pour soudoyer les politiciens. Ils feront avancer notre but diabolique grâce au processus législatif. Nous allons aussi acheter les médias pour recueillir le soutien du public pour les politiciens que nous contrôlons. En quelques années, nous dirigerons le monde sans que personne ne le sache. Hors de question, c'est trop diabolique. Là, je trouve que tu dépasses les bornes. J'attendais que vous me proposiez des idées amusantes. On est des grands méchants, faisons des trucs super délirants. Oh, j'ai une idée! Mon pote Cyborg et moi, on va se balader dans les rues de la ville, les fesses à l'air, et en nous voyant, les gens diront « Quoi ?» Moi, je vais voler un panier géant rempli de lapins et j'obligerai tout le monde à me regarder, leur faire des câlins. On va envelopper la planète avec une couverture et faire exploser une boule puante géante, et comme ça, on aura lâché la pire caisse du monde sous une couette. Toutes vos idées sont bonnes, mais pas suffisantes. Moi, j'ai une proposition à vous faire qui est bien meilleure. C'est bon de faire des câlins, non? Depuis que je bois du chocolat chaud, tous mes ennuis disparaissent. L'alarme s'est déclenchée. Mais comment se fait-il qu'elle se soit déclenchée? Je n'en sais rien, mais allons vite jeter un œil. Ce son commence à me casser les oreilles. Les jeunes titans? Désormais, nous nous appelons la Légion de l'Apocalypse. Y a pas un autre groupe qui s'appelle déjà comme ça? Si. Mais on leur a volé leur nom. Si vous êtes là, c'est que l'alarme a fonctionné. C'est à cause de vous? Non! Et j'espère surtout que cette alerte ne vous a pas dérangé. À cause de vous, on a dû traverser toute la ville pour savoir de quoi il s'agissait. Non, je ne connais rien de pire que d'être dérangé quand on est confortablement installé. Et Vlan, vous avez été interrompu par une bande de casseurs qui s'amusent à saccager la ville. Et puis d'abord, pourquoi vous êtes ici? Pour réussir là où vous avez toujours échoué. Nous allons conquérir la planète Terre. On va devenir les maîtres du monde. On ne vous laissera jamais faire ça. Personne
Personne ne pourra nous arrêter. Oh, ça m'énerve d'être là. Dire qu'on pourrait câliner nos chats à la maison. Attendez! Arrêtez! On a compris! Nous avons réalisé à quel point nos agissements vous ont empêché de vivre tranquillement. Jusqu'à présent, je ne me rendais pas compte combien ça pouvait devenir insupportable. Grâce à vous, nous avons enfin ouvert les yeux. Nous sommes ravis que vous ayez pris conscience des erreurs que vous commettiez. Mais nous n'avons pas fait tout ça pour que vous reteniez une quelconque leçon. Prise de tête! On fait tout ça parce que c'est amusant. Ouais! C'est dégoûtant. Vous êtes prêts? Attention, l'entraînement ne sera pas facile. Je vais vous plier jusqu'à ce que vous craquiez. Mais à la fin, vous maîtriserez parfaitement le pouvoir de la danse. Et vos pieds ressembleront à ça. Vous voulez des pieds de danseur? Ouais! Vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez? Ouais! Alors prouvez-le-moi. Je ne peux rien pour vous, mais je connais l'homme qu'il vous faut. Je suis le démon de la danse. Ah, je peux vous donner le sens du rythme que vous rêvez tant d'avoir. Voici le pouvoir de la danse. Ah, il va vous donner le sens du rythme, bien plus encore, nettement plus. Merci, ton aide est bonne à prendre. Ne lisez pas les dernières pages de ce livre, ce sont les danses interdites. Je retourne de ce pas dans la dimension de la danse. On m'attend sur la piste. Un livre? Berk, je laisse tomber. Attends, regarde, ne t'en fais pas, il y a des dessins. Très joli. Maintenant, j'aurai plus honte d'aller danser avec vous. On a enfin le sens du rythme, les amis. Dites, et si on apprenait d'autres sortes de danses? Je ne voudrais pas trahir la confiance du démon de la danse. Il ne mérite pas ça. Allons, t'en fais pas, mon pote. Il a seulement peur qu'on lui vole ses petits pas de danse préférés. Je ne pense pas qu'un démon aussi gentil puisse s'énerver et nous en vouloir de lui avoir délibérément désobéi. Chapitre proscrit, les danses interdites. Waouh! Ce sont les pas de danse les plus géniaux que j'ai jamais vus. Vas-y, change-la et essaie. La danse du chariot. Et c'est parti, en voiture, Simone. On dirait qu'il pousse un chariot et qu'il le remplit de marchandises. Tout le monde va te remarquer lors de la prochaine soirée. Gaufre grillé. D'où il sort ce paquet de gaufres? Mais comment il est arrivé là? À cause des danses interdites. C'est ça que voulait dire le démon de la danse quand il a dit qu'il nous donnerait nettement plus. Oh, moi aussi, je peux faire les courses. Je meurs de faim. Attends, retourne là-bas. Tu peux me ramener un paquet de chips aux oignons? Avec plaisir. Robin, fais la danse de l'arroseur automatique. Incroyable! La pelouse est en train d'être arrosée! Et l'herbe pousse à une vitesse de cinglé. Alors faisons la danse de la tondeuse à gazon. Une minute. On fait des corvées de jardinage là, non? Et y a rien de plus pénible. Faites le moonwalk. Je peux plus respirer. Et voilà. On va bien s'amuser dès que quelqu'un va franchir ce morceau de ruban. Il ou elle va passer pour un imbécile. De façon amusante. Robin! Quoi? Non, non, rien, salut. Robin, nous avons une chose très sérieuse à t'annoncer. Oui, qu'y a-t-il? Tes parents, ils sont venus te voir. Où ça? Où sont-ils? Ils sont là juste de l'autre côté de cette porte. Maman! Papa! Votre bébé arrive! Poisson d'avril. On t'a eu. Oui, bravo, vous m'avez bien eu.
Je me suis fait avoir. Vous êtes vraiment méchant. Pitié, ne sois pas rabat-joie, s'il te plaît. On fait ça uniquement pour s'amuser. Et la plaisanterie ne fait que commencer. Blague. Ah, c'est quoi ça? Poisson d'avril. Elle était bonne. Oh, j'ai trouvé un billet. Poisson d'avril. Bien joué, super. Salut, mon pote. Claque-moi. Bon, très bien. Oh, salut Starfire. Oh, et pourquoi tu m'as mis une claque? Je fais ce qui a été demandé. Puisque c'est si gentiment demandé. Oh. Ah. Oh. Aïe. Oh. Oh. Ah, poisson d'avril. Oh. Oh, vous m'avez bien piégé là. Oh. Oh. Ça suffit, vous allez arrêter de me frapper maintenant parce que là, ça... Oh. Non, pas question. On suit la consigne. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Oh, rien, on profite pleinement de cette folle journée. Ah, on n'a pas arrêté de se faire des blagues plus nulles les unes que les autres. Ah oui. Mais je ne veux plus me faire dévorer par ce loup sauvage. Oh, oh. Quand il t'a mâchouillé les mollets, c'était trop amusant. C'était super amusant. Cette blague aussi mériterait un Oscar. Les amis, vos blagues ne sont pas drôles. Vous vous faites souffrir mutuellement et ça vous rend complètement paranoïaque. On n'est pas paranoïaque, dis pas n'importe quoi. Toi, jeté à l'œil. Très bien, parce que moi aussi j'étais à l'œil. Toi aussi, et toi aussi. Attention, soyez vigilants. T'en fais pas, les rats sont mes potes. Oh, mais pas cela. Je vous avais dit qu'on verrait des choses magiques. Vous avez vu un peu la taille que font ces rats? À vos armes, les amis! Préparez-vous à goûter à la masse de l'homme d'acier. J'arrive pas à les attaquer. C'est normal, tu dois lancer ce dé pour attaquer. Ah oui? Moi aussi je suis tombé sur un. Il est pipé ce dé. Maintenant, c'est au rat de lancer. Un 10. Oh, c'est pas mal. Donne-moi ça. Joli. Azarat Métréon Zimtos. Le sortilège de Rabat n'a pas fonctionné. Si, il a marché. Vous avez bien vu que les rats se sont arrêtés quelques instants. J'ai lancé un sort qui les a distraits quelques secondes. Tu n'es qu'au niveau 1 et donc c'est le mieux que tu pouvais faire. À cause de ton règlement, mes pouvoirs sont limités. Aidez-moi à faire quelque chose. Me laissez pas comme ça. Arrêtez-les immédiatement. Donne-moi ça. Niveau 100. Azarat Métréon Zimtos. Ce que tu as fait est interdit par la règle du jeu. Et pourtant, ça a marché. C'est pas vrai, j'y crois pas. Il y a des gens qui inventent des règles et personne ne les respecte. Ah, regardez. Il semblerait que derrière la porte d'où les rats sont sortis, il y ait un passage secret. C'est formidable. C'est à partir d'ici que l'aventure commence. Un sorcier avec un sort maléfique. Un pont sous lequel des démons habitent. Des squelettes, ça devient infernal. Ici, il n'y a rien de normal. Au fond du donjon, faut trouver la clé, trouver la clé. Au fond du donjon, faut trouver la clé, trouver la clé. Méfiez-vous, les amis. Dieu seul sait ce qui nous attend réellement derrière cette porte. Oh, on va peut-être tomber sur des fées qui font la fête. Oh, génial. On va passer la soirée à danser, à se faire masser par des sirènes. Arrêtez de vous imaginer n'importe quoi. Ce ne sont ni des fées ni des sirènes qui vont nous aider à trouver cette clé. Attention, tenez-vous prêts. J'ouvre la porte. Ouais, un dragon.
réveil, il ne fera qu'une bouchée de nous tous. Suivez-moi sans faire de bruit. La clé qui va nous sortir d'ici, elle est en face de nous. C'est bon, nous y sommes presque. Qu'est-ce que tu fabriques? On a tous envie de chevaucher ce dragon. On monte dessus juste une petite minute. Il n'en est pas question. C'est la première fois qu'on en voit en vrai, et on va monter dessus. Ouais, t'as dit que ce monde était magique, mais à part lancer des dés et se battre contre des rats, on n'a rien fait. Ce n'est qu'un jeu. On pourrait être en train d'y jouer tranquillement installé dans notre canapé, mais non. Il a fallu que vous utilisiez votre stupide imagination et regardez où est-ce que ça nous a amené. Si vous avez tous atterri ici, tu crois que c'est à cause d'eux? Oui, parce qu'ils n'ont pas suivi la règle du jeu. Je te signale, petit elfe, que c'est à cause de toi que vous êtes là. Quoi? Vous êtes arrivé ici parce que tu as brisé la magie de ce jeu. La vraie magie existe grâce à l'imagination. Elle ne possède aucune règle et il n'y a rien de plus simple. Je n'en viens pas que tu ne le saches pas. J'ai très envie de chevaucher ce dragon. Allez, dépêche-toi, viens t'amuser avec nous. Allez, petit elfe, viens sur mon dos t'amuser avec tes amis. Bon, d'accord. Après tout, ça va pas me tuer. Je suis sur le dos de ce dragon et c'est trop génial. On monte sur le dragon. Le dragon. On monte sur le dragon. Le dragon. On monte sur le dragon. Le dragon. On monte sur le dragon. C'est merveilleux, c'est formidable. Ça, c'est vraiment magique et fantastique. Toutes mes félicitations. Et maintenant, vous êtes cuits. Quoi? Puisque nos informations sur le lapin de Pâques sont limitées, j'ai rassemblé certains de ses associés connus aussi pour leur fête. Même s'ils savent où se trouve le lapin, rien ne prouve qu'ils parleront. Ils vont parler. Salle d'interrogatoire A. Écoute-moi attentivement, gros bébé potelé. Dis-nous où se trouve le lapin de Pâques et on sera sympa avec toi. Amour. Flèche de l'amour. Dis, tu crois vraiment que tes flèches d'amour vont avoir un effet sur nous? C'est vrai. Regarde Cyborg, il est tellement grand et tellement fort. Tu le penses vraiment? Allez, Cupidon, balance-nous l'info sur le lapin et tu peux rentrer chez toi. Il préfère peut-être rester ici avec des beaux gosses comme nous. Attendez, on doit rester concentré. Approchez. Un peu plus près. Encore un peu. C'est parfait. Salle d'interrogatoire B. Nous allons commencer l'interrogatoire dans un petit instant, Monsieur Washington, président des États-Unis. Utilisons la technique du gentil et du méchant flic. Excellente idée. Alors, monsieur Washington, en tant que représentant de la journée du président, vous devez savoir où se trouve ce lapin. Je l'ignore. Ah! Où se cache le lapin? Yeah! J'ai dit où se cache le lapin? Aïe. Salle d'interrogatoire A. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi toute la vérité. On va essayer. Mais tes yeux sont si beaux qu'on se noie dedans, mon pote. Et on n'a aucune envie de plonger notre regard dans une autre direction. Salle d'interrogatoire B. On t'écoute, la dinde. Est-ce que tu aurais vu ce lapin? Il est temps de te mettre à table, la grosse dinde! C'est vraiment amusant d'entrer dans la peau de son personnage. Vous avez appris quelque chose? Tout ce qu'on a trouvé, c'est du réconfort en se prenant dans les bras. Ah. Les plus grands vilains. Pourquoi des gens qui nous détestent tant dépenseraient-ils autant de temps et d'énergie à nous regarder? Hé, t'es déjà allé sur Internet? Waouh, c'est hyper violent! Pourquoi les gens sont-ils si méchants? Je mérite pas ça! Notez que les opinions des gens sur Internet ne sont pas des indicateurs fiables de popularité ni de succès. En tout cas, vous pouvez essayer de tout arrêter. Mais ils vous en empêcheront. Ils sont prêts à se battre. Cri. Cri. Waouh, ils sont tous là. Oh, je sens que ça va être bon!
Mieux qu'une nouvelle aventure sur cette île. Bon, nous allons leur montrer ce qu'ils ont vraiment envie de voir. Jeune Titan en avant! Nazarat Metrion Zintos! Ils sont trop nombreux. Qu'est-ce qu'on fait, Robin? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Figurants de l'île! Vous voyez, ce passage sur cette île a fini par être payant. Jeune Titan et les figurants, en avant! Point T-Rex! Corps de laser! Méga harpon! Sorti! Coup de tonnerre! C'était trop bien! Pourquoi on ne se bat pas plus? C'est vrai, on est des super-héros! Mauvaise nouvelle, le Zapper Fou. Votre programme Speciality est terminé. On dirait que vous avez échoué. Non! Vous avez transformé mon idée d'île en un truc super cool avec un mélange des genres à la fin. Et c'est ce que j'appelle une prouesse. Vous nous avez attiré plein de nouveaux spectateurs. Allez, petit, frappe dans ce sac. Suis-moi, mon gentil ami, le ptérodactyle! Transperce-les! Tu vas leur prouver ta supériorité mentale et ouvrir cette porte. Non, t'es un mauvais dinosaure. Ah, regarde, c'est comme ça. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Y a pas plus simple, tu vois. Parfait. Et maintenant, tu ouvres. Nos dinosaures semblent être prêts à se battre. Maintenant qu'ils sont correctement entraînés, nous allons savoir quel dinosaure est le meilleur. J'ai hâte d'assister à ce choc des titans, pas vous, les amis? Non, attendez, ce n'est pas juste. Ces merveilleux dinosaures sont des créatures en chair et en os. Ils sont peut-être immenses, mais leur existence est aussi fragile que les nôtres. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prêts à les faire se mesurer les uns aux autres avant qu'on leur ait fait revêtir des armures de combat. Oh! Franchement, je suis la seule à savoir ce qu'il faut faire. Fais gronder le tonnerre, mon petit lézard! Et voilà, maintenant on a des bras super puissants. La forteresse volante! Pourquoi se contenter de 3 cornes? Grâce à cette armure, aucune porte ne pourra rester fermée. C'est incroyable que nous ayons pu confectionner
confectionné tout ceci uniquement avec les ressources que nous avons trouvées sur cette île? Eh oui, ça paraît peu probable et légèrement tiré par les cheveux, mais c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, à l'issue de ce combat loyal, nous déciderons qui a le dinosaure le plus fort, le plus intelligent et qui ouvre le mieux les portes. Que le combat commence. Combat des dinosaures! Secousse du tonnerre! Stega missile! Ouvre poliment la porte. Ouvre la porte. On doit se cacher ici, c'est notre dernière chance. Approche si tu l'oses et bats-toi comme un vrai dinosaure! Corne laser! Allez, allez, dépêche-toi, ouvre-la. Ouvre vite cette porte, c'est la seule raison pour laquelle je t'ai choisi. Coup de fouet! Bras de fer! Pas de place pour les faibles, nous devons l'achever! Ouais, qu'est-ce qui te prend, gros? Nos dinosaures sont en train de se révolter! C'était pas très malin de les forcer à porter des armures et à se battre. Ils vont nous dévorer! Cachons-nous derrière une porte. Les dinosaures ne savent pas les ouvrir. C'est notre seul espoir. Sauvez-le! Tu ne la verrouilles pas? Eh non, inutile. Ces dinosaures sont lamentables dès qu'il s'agit d'ouvrir des portes. Faites-moi confiance. Vous voyez, ils pourront jamais nous avoir ici. Oh, bravo mon petit, t'as réussi.